Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, quel est le message pour vous ce soir? L'As de terre. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Un nouveau départ concret aussi dans votre vie. Peut-être dans une relation sentimentale, une nouvelle relation. On a l'appel divin. On vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. On vous parle d'une mission de vie. On peut vous parler d'une personne en face de vous aussi qui est appelée à concrétiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'As d'air. Vraiment, on vous dit d'avoir confiance en vous. Confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, dans une vérité aussi à dire, dans un nouveau départ à prendre. Et on a la patience. Ok, mais apparemment vous préférez attendre. Vous préférez attendre, vous préférez prendre soin de vous, vous préférez vous reposer. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'As de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? L'harmonie, les amoureux. On vous parle d'avoir confiance en vous, dans un nouveau départ bien concret, dans une relation amoureuse, destinée, où vous êtes tombés tous les deux amoureux, où vous tomberiez amoureux. Je ne sais pas ici si c'était une rencontre que vous avez déjà faite ou si c'est une rencontre que vous allez faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ plein de réussite dans une relation concrète, réelle, dans la matière, où les deux personnes sont tombées amoureuses, se choisissent, ont envie d'être ensemble. Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. On a quelqu'un. Alors, en général, c'est l'autre qui a déjà quelqu'un. Vous, l'autre, en général, les énergies masculines ont quelqu'un dans la matière, et vous, en tant qu'énergie féminine, vous avez quelqu'un en lien d'âme, dans la tête. Sur l'appel, on a le chakra racine. D'accord, c'est marrant. Est-ce que vous êtes appelés par vos anges gardiens tous les deux à rester plutôt concentrés sur le travail, le matériel, l'argent? Bizarrement, on vous dit d'avoir plus confiance dans la concrétisation d'un nouveau départ dans le travail, un logement, l'argent, que dans la concrétisation de cette relation. C'est vos anges gardiens qui vous le demandent et qui le demandent peut-être à l'autre aussi. Qui disent non, non, c'est pas le moment de concrétiser cette relation. Là, c'est le moment de travailler. De travailler, de bosser, de gérer des choses de logement, de faire de l'argent, de s'ancrer, d'être dans sécurité. Bon. Alors, sur l'As d'air, bah, écoutez, si c'est le message, c'est le message. Hein. Sur l'As d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Le nouvel amour. Pourtant, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, et vous avez la sensation. Pour moi, le tirage est pour tous les deux. C'est pour les deux personnes. Vous avez la sensation, l'idée, l'intuition que c'est quand même un nouvel amour, un grand amour. On a la transformation. D'ailleurs, c'est peut-être une transformation plus pour vous, énergie féminine, parce que vous, d'habitude, vous restez très longtemps sur des liens d'âme, sur des liens spirituels, pas là, tout ça. Et ça change là d'avoir l'idée, l'intuition qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais que pourtant, vous n'allez pas la chasser pour changer. Vous n'allez pas faire le chaser. Vous allez écouter bien sagement vos anges gardiens qui vous disent non, pour l'instant, tu travailles.
Tu te concentres là-dessus. Des projets personnels, un lieu de vie, du bien-être. Tu sais que vous êtes tombés amoureux de l'un et l'autre, mais tu vas rien faire. Alors ça change pour vous. D'habitude, un lien d'âme chasse un autre, quoi. Et on pourchasse le prochain, le nouveau, quoi. Là, non. On a le chakra coronal. Ah ouais, écoutez, alors là, on vous dit, si c'est l'idée que vous avez, bah, vous devriez écouter cette idée parce que c'est la bonne, en fait. C'est un truc de fou, hein. On vous dit, vous devriez écouter l'intuition, l'idée que oui, c'est un grand amour, oui, vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre, mais non, c'est pas le moment. Et c'est très bien si vous vous occupez d'autre chose, de projets, de travail, peut-être de quelque chose de spirituel, d'une mission de vie, voilà. Bon. Alors, sur la patience, donc vous attendez. C'est pour ça que vous attendez, que vous prenez soin de vous et que vous dites « Non, je sais pas, là je sens que celui-là, faut pas que je le chasse. » On va le laisser tranquille. Vous dites, il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être pour ça. On a la patience. Ah ouais, qu'est-ce que vous êtes sage. Mais je crois que l'autre aussi a décidé d'être sage. Ben vous êtes peut-être sage parce qu'il y a quelqu'un. Il est peut-être sage parce que vous avez quelqu'un ou il croit que vous avez quelqu'un. Ou que vous avez quelqu'un en tête. Et tout le monde est très sage. Oh mon Dieu, mais quelle sagesse, quelle patience. C'est fou, hein? D'être tombé amoureux et de rien faire. Personne n'en fait rien. Le succès triomphal. Ouais, mais putain, les cartes, elles sont hyper positives, quoi. C'est un truc de malade. Franchement, on a 2 fois l'as d'air, on vous dit, bah non, mais on a 4 as, hein. On a un carré d'as, hein. As de terre, as d'air, as d'épée, as de coupe, enfin voilà, quoi. Bon, bah écoutez, non, vous avez l'intuition et la bonne intuition, on vous confirme, on vous dit, ouais, vous avez tout à fait raison. Votre succès, votre triomphe viendra de ne rien faire et de ne pas chasser ce nouvel amour. De le laisser tranquillement, de vous occuper du travail. Et en plus, je pense que bon, cette personne est très patiente et très sage aussi, et cette personne pense aussi que c'est mieux d'attendre. Pour tous les deux. C'est fascinant, ça. Ah, il le vit moins bien, lui, quand même. Conflit et défaite. Non. Alors, autant vous. C'est marrant, ça. On dirait que vous êtes devenue une sorte de runneuse de flammes jumelles, vous savez. On se rend compte, on a un coup de foudre, on a un coup de cœur tous les deux, et il y en a un des deux qui pourchasse l'autre. C'est vous, je vous le donne en mille. Et l'autre, il fuit. Et là, vous avez décidé de ne pas pourchasser. Donc, voilà. Alors, l'autre, il pourchasse pas non plus, mais l'autre, putain, c'est la défaite. Il se dit, mais... Il sait pas quoi faire, en fait. Peut-être qu'il a l'habitude aussi que ce soit... On le pourchasse lui, hein. Voilà. C'est peut-être lui qui est le runner, la runneuse de ses énergies, de ses précédentes relations. Ou peut-être qu'il est avec quelqu'un. Il y a une situation pas évidente de son côté. Soit il est en couple, soit, d'habitude, c'est pas lui qui... Enfin, lui, elle, c'est pas cette personne qui fait le premier pas. Et là, avec vous, il sait pas quoi faire. Parce que pour vous, en plus, vous êtes déter. En plus, là, dans les cartes, franchement, on vous dit, vraiment, si vous êtes parti sur l'idée de rien faire, on vous dit, putain, vous avez trop raison, quoi. Touchez à rien, faites rien. Lui, par contre, il est en dépre total, quoi. C'est le conflit. Il se dit, mais il attend. Il pensait que vous finiriez par dire quelque chose. Se disent, il suffit qu'elle dise quelque chose, et c'est parti, quoi. On est parti, quoi. Et putain, vous dites rien et vous faites rien. Et du coup, lui, il est en dépre total, il sait pas. C'est la défaite, c'est le conflit. Il se dit, mais comment je vais m'en sortir? Je peux pas, moi, dire. Je ne sais pas dire. D'habitude, c'est pas moi qui fais le premier pas. Ou il est peut-être déjà avec quelqu'un, ou il sait pas si vous avez quelqu'un, il sait pas si vous êtes intéressé, il sait rien en fait, le gars est en dépre total. Le gars, la meuf, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Trop drôle. On a l'univers, oh là 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 là. On a le monde. Bon, alors déjà, féminin, peut-être même, il y a plusieurs personnes comme ça que vous... En fait, vous avez trop changé d'attitude.
D'habitude, quand vous tombez amoureuse, que vous avez un crush, qu'il y a un délire là avec quelqu'un, vous êtes tout de suite en pourchasse, quoi. Allez, c'est parti, quoi. On avance Guingamp, on va lui dire, on va se chauffer, quoi. Et là, non, quoi. Du coup, peut-être même il y a plusieurs personnes comme ça qui se disent, mais comment je vais lui dire, comment je vais faire quelque chose? Bon. En dehors de ça, en dehors du fait que vous avez plusieurs rencontres, peut-être comme ça. C'est trop drôle. Celui-là, particulièrement la personne principale que vous avez en tête. Bon, il est emmerdé, hein, à cause des gens. Des gens autour de lui. Je sais pas qui, les amis, la famille, le monde entier. Il se pose des problèmes de conscience. Peut-être aussi qu'il se dit, mais c'est fini avec vous, en fait. Voilà, c'est fini. Vous aviez qu'à faire quelque chose et il fera rien. Enfin, on dirait qu'il a décidé d'abdiquer, de rien faire. Bon, on va voir. Alors, sur l'as de terre et l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de coupe. Je sais pas, mais on vous dit en tout cas que cette relation est un cadeau. Hein. C'est vraiment un don du ciel pour vous. C'est vraiment un cadeau, quoi. C'est un cadeau très très bénéfique pour tous les deux. Déjà pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent, parce que vous avez décidé de vous concentrer sur vous et ça va vous faire du bien et vous êtes bien. C'est un cadeau pour cette personne parce que peut-être que pour lui aussi, il est sur des nouveaux départs de travail, de matériel, d'argent, ou qu'il y a quelqu'un de son côté et que c'est pas évident, mais que cette relation permet à la fois de rester ancré, chacun ancré dans sa vie, chacun concentré sur soi, chacun peut-être déjà avec quelqu'un dans sa vie ou dans sa tête, et quand même cet amour un petit peu miraculeux, cette bonne surprise quand même, qui mène à rien pour l'instant, mais qui est douce au cœur, à l'âme et à la tête, et à la vie de chacun, sans rien perturber. Personne ne change rien. On peut vivre l'amour dans sa tête. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, rien n'est perturbé. Sur l'appel et le chakra racine, on a le 9 d'épée. Ah, ça va pas durer longtemps, la lune de miel, où c'est sympa. C'est sympa d'être amoureux sans se le dire et sans rien en faire. C'est un peu chiant. Ça vrille un petit peu vite au chiant. Alors, attendez-vous à être un petit peu angoissé, à être parasité, que ça vous revienne en tête. Hein. Vous y pensez. Mais c'est bien parce que dans cette relation, vous y pensez autant que l'autre. Peut-être que dans des précédentes relations, liens, connexions, l'autre y pensait autant que vous. Mais là, vous êtes dans une autre dynamique. Avant, l'autre y pensait peut-être, mais il n'en souffrait pas. Parce que vous étiez pigeonne et acquise. Là, vous n'êtes pas pigeonne et acquise parce que vous avez rien dit, rien fait. Alors, si vous prenez la tête sur cette relation, je pense que l'autre aussi. Même plus l'autre, peut-être. Peut-être l'autre a plus de problèmes de conscience sociale ou de conscience matérielle. Vous, c'est juste que vous dites, bon, ça change. Je dois me prendre la tête sur quelqu'un avec qui j'ai rien fait. Comme action. D'habitude, vous prenez la tête sur des relations sur qui vous avez pris un vent, mais vous savez que l'autre fake. Ou vous savez que l'autre est pas capable de faire. Quoi. Là, c'est le mystère total. Ça, c'est un petit peu prise de tête. Mais dans une autre dynamique. Bon, sur l'as d'air, etc. On a la reine d'épée. Ouais, mais franchement, les cartes vous disent à 15 000%, vous avez bien raison. Ne faites rien. Ne faites rien. Surtout si vous savez que d'habitude dans vos relations, c'est toujours vous qui faites le premier pas, vous êtes un chaser de base, quoi. On tombe amoureux, on le dit, quoi. On kiffe, on y va. Voilà. Bon, vous avez vu que ça n'a pas forcément marché jusqu'ici. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme, les hommes préfèrent qu'ils fassent le premier pas? Peut-être. Ou parce que vous faites peur? Peut-être. Ou parce que vous aviez trop envie de vivre cet amour et que ça fait plus acquis et ça donne moins envie. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez décidé de ne rien faire, vous avez bien raison parce que vous allez continuer de faire ça et je pense que vous avez raison. On vous parle de vous protéger. On a le 6 de bâton. Putain, qu'est-ce que je vous disais? Franchement, vous allez trop bien. Vous faites vraiment trop bien dans cette relation. C'est vraiment un changement pour vous. Attention, hein, ça marche seulement si c'est un changement d'attitude. Si toujours dans vos relations... Mais vous n'êtes pas une énergie féminine. Ce tirage est pour les énergies féminines, les chasers, les guerriers. Un guerrier, un chaser, il fait quoi? Il voit... C'est un bon chasseur. Il a un fusil, il voit une proie, il tire. Bon, ben voilà. D'habitude, vous avez une proie et vous tirez, quoi. Là, vous êtes en mode, non, quand même, on
on va rien faire. Eh ben, vous avez raison. C'est là où ça a marché. Bon, en tout cas, vous allez vous sentir au top. Hein. Franchement, les angoisses, il n'y a pas d'angoisse de votre côté. Vous y pensez et vous kiffez. Vous savez que au moins, vous avez toujours votre ego, votre amour-propre, et que ben, l'autre, il a qu'à faire. Puisque vous savez très bien que l'autre vous kiffe aussi. Donc, il se bouge le cul, on s'en fout qu'il ait une meuf. Ou on s'en fout qu'il a du fric, ou qu'on s'en fout qu'il a des gens. Pour cette fois, ce sera à l'autre de faire, pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, sur la patience, parce que c'est toujours le même genre de gars qui vous attire, mais forcément, il y a déjà une meuf dessus, quoi. Évidemment, puisque c'est un beau gosse, qui a des qualités, qui est oufissime, une belle gosse, donc forcément, il a déjà soit une meuf, soit des trucs, soit des gens, c'est forcément. Hein. Alors, sur la patience, là, etc., 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 qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 de denier. Franchement, pour vous, je ne sais pas ce qu'on vous dit avec cette personne, et pour l'instant, on vous dit que pour vous, vous vous sentez super bien. Vous êtes célibataire, vous êtes en crush sur quelqu'un qui est en crush sur vous, vous le savez très bien, mais vous n'avez rien fait et c'est pas un souci, vous vivez votre meilleure vie. De votre côté, franchement, vous parlez de vous sentir hyper bien. Dans le travail, le matériel, l'argent, votre bien-être, le top du top du top. On a le 2 d'épée. Même si vous doutez, vous dites, ouais, mais je ne sais pas, peut-être qu'il me kiffe pas. D'habitude, vous voulez en avoir le cœur net. Vous entamez une conversation, une déclaration, des trucs, des avances, des trucs assez clairs ou directs, très directs, indirect ou indirect, pour savoir si vous vous faites un gros film ou pas. Là, non. Je crois que vous avez décidé de rester dans le doute, malgré tout. Parce que franchement, c'est pas un souci, vous vous sentez bien, quoi. La reine de bâton, exactement, vous êtes en mode pouvoir, en mode, si ça l'intéresse, c'est lui qui posera la question. C'est lui qui viendra voir si ça l'intéresse. On a le 5 de denier. Je sais pas si vous allez vous sentir toujours tout le temps aussi bien. Peut-être que ça, à force de pas agir, vous pourriez... vous savez, parce que la confiance en soi vient des réussites qui viennent des actions. Et donc, de pas agir, ça peut vous mettre peut-être mal sur d'autres domaines. Travail, matériel, argent, parce que vous diriez, ouais, mais est-ce que c'est pas parce que je manque de confiance en moi que j'ai peur de prendre un vent? Bon, peut-être. Peut-être. Moi, je pense que c'est surtout cette personne en face de vous qui est pas bien et qui pense à des choses à perdre. Des gens, du fric, une autre femme peut-être, et... Bref. On ne sait pas trop. Vous vous sentez bien quand même, je pense plus bien. On ne sait toujours pas si vous faites des films ou si vous ne faites pas des films. Mais bon. Alors, sur l'As de terre, l'harmonie et le 9 de coupe. Cette relation est un cadeau, même si, au pire, l'autre vous aime pas. On a le repos. En attendant, vous êtes détendu, vous êtes bien. On a la foi. Cette relation vous redonne la foi. Déjà, ça vous redonne la foi en vous disant que vous pouvez kiffer quelqu'un d'autre. Parce que je pense que là, c'est un nouveau lien et d'habitude, vous êtes toujours sur le lien d'âme d'avant et c'est chiant, quoi. C'est toujours bien de se dire qu'on peut retomber amoureux. Non, mais c'est vrai. Faut quand même se le dire. Et là, vous êtes bien, en fait. Vous dites, ah, j'ai la foi parce qu'il reste encore des beaux gosses sur Terre. Des mecs mignons, sympas, intelligents, qui ont un beau sourire, qui ont ce qu'on aime, qui sont juste ce qu'il faut de timidité, de sex appeal, alors qu'ils sont incroyables. Donc, vous vous dites, bon, il y a de quoi. Ou une meuf, hein, bon, bref, vous prenez quoi. Ce qu'il y a, quoi. On a les synchronicités. Vous avez quand même pas mal de signes aussi par rapport à cette relation, donc vous dites, bon, quand même, il y a peut-être un petit truc, quoi. Bon, sur l'appel, le chakra racine et le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bon, ça tourne en rond, à part vous dire, à part y penser, à part que ça vous redonne la foi dans l'amour. Le travail patient, ça prend du temps. Ouais, mais bon. Ouais, mais en même temps, vos anges gardiens, leur message, leur conseil était « Concentre-toi sur le travail et ne dis rien ». Ne va pas chercher cet amour, ne va pas lui dire. S'il est intéressé, il fera quelque chose.
Et peut-être que je vous dis, il y a des situations de son côté de tierce, de quelqu'un, de gens, de fric. Parce que je pense qu'un mec, si cette personne, un mec, un meuf, cette personne vous plaît autant, bah, il est déjà pris par des trucs, hein, forcément. Hein. Il n'a pas rien à foutre de sa vie. Ah, quoi. Ben non, mais les gens qui sont bien, ils sont déjà avec quelqu'un. Ou alors ils sont très occupés. Ils ont plein de trucs et de gens à perdre et à décevoir au passage. Et à détruire, donc forcément. Du coup, vous décidez de vous concentrer sur le travail et puis d'attendre tranquillement. C'est ce que vous allez faire. On a la séparation. Bon, au bout d'un moment, vous allez quand même apparemment faire le deuil. Finalement, avant même qu'il y ait quelque chose qui se passe, vous allez lâcher l'affaire, je crois. Parce que c'est bien beau tout ça, mais ça n'avance pas, quoi. Donc ça veut dire que l'autre n'est pas intéressé. Finalement, il s'en fout. Finalement, il préfère sa meuf. Finalement, il préfère sa life. Il préfère je sais pas quoi. On a les obstacles. C'est compliqué entre vous de vous parler. Je crois que le problème, c'est que c'est ça, c'est que la plupart, c'est qu'il y a des gens qui sont bien, mais que si on fait pas un pas, ils font rien. C'est le problème. Le problème aussi, c'est que si on fait un pas, ils peuvent aussi ne rien faire. Ils peuvent dire non, je préfère ma vie, mes trucs, mes gens, mon fric, ma meuf. Et puis si ils préfèrent pas ça, enfin vous n'êtes pas bien d'avoir fait un truc et que ça n'avance pas. Donc ouais, là c'est compliqué entre vous pour vous parler. Compliqué pour avancer. Je crois que cette personne se dit aussi, c'est peut-être lui qui se dit que il doit faire quelque chose, mais vous avez trop un pouvoir. Ça, c'est le genre, typiquement, hein, voilà. Hein. Un genre de personne très intéressante sur le profil, mais avec un brin timide. Donc encore plus kiffante, quoi. Si vous avez une posture, en fait, dans tous les cas, votre posture est problématique pour vous. C'est ça qui est problématique, c'est que si vous faites un truc, vous vous cramez. Et si vous faites un truc, vous avez une posture dominante. Et si vous ne faites pas un truc, vous avez une posture dominante. En fait, vous avez toujours une posture dominante, en fait. C'est ça, malheureusement. C'est que je crois que vous effrayez ce mec dans tous les cas. Ce mec, cette meuf, cette personne. Il faut qu'il fasse un truc, ça l'effraie. Si vous faites un truc, ça l'effraie. Tous les frais, quoi. Pauvre chaton, quoi. Donc c'est très compliqué pour vous, entre vous, de vous parler, quoi. Ah là là. Et on sent ici que vous êtes une femme fatale. Une femme fatale ou un homme fatal. Et petit oiseau, petit cuicui est effrayé, quoi. Bon, dernière carte. Eh ben, c'est pas grave. Hein. C'est les meilleurs en même temps. Franchement, c'est ceux qu'on préfère. Ceux qui sont un tout petit peu... Un petit peu timides, comme ça. Beaucoup mieux que ceux que... franchement, qui ont rien à perdre parce qu'ils sont pas ouf. Voilà. Vous avez pourtant, vous êtes génial hein, de votre côté, mais vous aimez la chasse. Voilà quoi. Il y a le gibier et il y a les chasseurs. Vous êtes un chasseur et vous avez trouvé un très bon gibier. Mais le gibier a peur de se faire tirer. On a le retard. Eh ben putain, encore un qui va arriver après l'heure. Il va se réveiller un jour. Et trop tard, vous allez dire, mais gars, je suis en train déjà de bouffer un autre gibier là. Que j'ai eu entre-temps, quoi. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? T'avais pas compris? Bon, bah écoutez, apparemment, c'est tardif, cette situation. Et ouais, parce qu'il faut qu'il prenne en maturité, en confiance en lui. Vous aimez le gibier... un petit peu... un peu tendre, un peu... Je ne sais pas quoi. Bon, bah écoutez, ce sera trop tard quand il aura pris assez de confiance en lui pour faire quelque chose. Ouais, bah tant pis, écoutez, c'est que ça devait pas... C'est que vous deviez pas le manger, voilà. On a la jalousie. Ouh, aïe, 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 ouh. Ou que c'est vilain. Ou que... Alors déjà, il y a des gens qui seraient pas trop d'accord avec votre comportement. Parce qu'ils trouvent que vous êtes un petit peu trop une bonne chasseuse ou un bon chasseur. Ils sont jaloux de... peut-être, de à quel point vous pouvez chasser du très beau gibier, quoi. Bon, mais on va laisser les jaloux là où ils sont. Tant pis pour eux, ils ont qu'à avoir plus de qualité.
D'autre part, lui, il est embourbé avec une triangulaire, le temps qu'il sent... Et ouais, mais c'est ça le problème, c'est que les mecs les mieux, ils sont embourbés avec des connasses. Si on va pas les chercher, jamais ils les quittent, en fait, parce que c'est des mecs bien, quoi. Ou jamais ils les trompent, même. Ils bougent pas, hein. Les mecs les mieux. Et moi, je vous dis, franchement, moi, c'est mon avis de femme. Les plus beaux gosses, les plus intelligents, ceux qui ont le plus de qualité, vraiment les mecs, les Clark Kent, vous voyez, le beau gosse avec des petites lunettes, un petit peu timide, rangé, intelligent, mais très sexy, il bouge pas d'une oreille. Il a trop de respect, trop de valeur. Il est beau à l'extérieur et à l'intérieur. Et en général, donc, il a trouvé une meuf et il veut pas la tromper, il veut pas la quitter, il veut pas faire de mal autour de lui. C'est ça le problème. C'est ce genre de gibier qu'on aime, nous. Mais elle, jamais elle partira. Parce qu'elle aime trop son gibier. Mais il est trop sage, un peu toutou avec elle. Donc elle, voilà. Et lui, il veut rien faire. Et avant qu'il se rende compte qu'il a gâché sa vie à cause d'elle, et qu'il fasse un truc par rapport à vous, voilà quoi. Bref. Bon, moi c'est mon avis, hein, en tant que femme. Voilà. Gastronome de très très beau gibier. De conquête incroyable. Alors, sur l'Asder, le nouvel amour, alors du coup, pour vous, bon, tant pis. Hein. Bon, écoutez, vous réussissez à ne rien faire, et puis tant pis. Écoutez, à un moment donné aussi, c'est très beau gibier, il faut qu'ils se rendent compte que, franchement, c'est des mecs qui devraient avoir 10 nanas avec eux. Pas une seule, quoi. 10. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'énergie. Ils ont un peu la flemme aussi. Peut-être. Un peu moins de testostérone et de... Peut-être un petit peu. C'est pas des chasseurs, c'est des gibiers, ils sont incroyables. Mais bon, ils ont la flemme peut-être de s'occuper de tout ce qu'ils devraient s'occuper. On a le contrat. Écoutez, je sais pas, bon écoutez, apparemment, il est censé rien se passer entre vous. Pour tout vous dire, vraiment, je vous avoue que voilà, c'est censé être la séparation. Restez comme ça, parce que... Ce mec a développé pas mal de... Il a développé la beauté, l'intelligence, les valeurs, le respect. Vraiment un mec incroyable. Mais ce qu'il n'a pas développé, c'est les couilles. Et ça, c'est le problème, en fait. C'est toujours des mecs qui ont des couilles dont on veut pas. Des meufs, hein, peut-être. Et c'est toujours des gens comme ça qui... Bon, en plus des... Bon, bref. Peut-être ça... Est-ce que ça se vérifie pour des nanas? Non, parce que sinon... Genre de personnes comme moi n'auraient pas eu des si belles conquêtes. Mais bon, après, ils ont des défis, et voilà quoi. Bref. Alors, dernière carte, on a la destinée. Eh ben, ça va peut-être s'ouvrir un petit peu quand même, mais c'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est lui qui doit ouvrir la porte. Et lui, c'est un très très beau toutou à la maison, quoi, dans sa vie. Quel dommage. Bon, ça s'ouvrira peut-être un petit peu entre vous, le dialogue, la relation, mais c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Soyez pas pressés. Hein. Mais ça tombe bien si vous avez prévu d'écouter vos anges gardiens et de rien faire. Donc ne faites rien. C'est à lui d'ouvrir la porte, il est relou, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a l'as de terre. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance dans la réussite de cette relation. C'est quand même c'est une relation, vous, qui vous fait réussir dans votre vie, matérielle, professionnelle, financière, parce que vous vous en souciez pas. Mais vous vous en souciez pas. Vous avez décidé d'avoir un nouveau comportement. Il a quelqu'un, vous faites rien. Il est occupé, sinon avec d'autres histoires de tiers, style des gens ou de l'argent, trop de préoccupations, vous faites rien non plus. Bref. Et puis d'autre part, vous avez décidé d'avoir un comportement de cette fois pour une fois, c'est pas vous qui allez faire le premier pas. Bon, eh ben, résultat, je vous le donne en mille, il se passe que dalle. Que dalle avant très longtemps. Parce que le gars est con. Si on lui met pas un panneau devant ses yeux, il a rien compris, quoi. Ou alors il a la flemme, ou alors il a peur, il se chie, ou il est embourbé avec des gens, il veut pas froisser sa mégère, je sais pas quoi. Bon, ben, c'est pas grave. De votre côté, franchement, ça vous fait vous concentrer sur vous, ça vous fait de la réussite personnelle, de l'amour-propre, de pas... Parce que ce genre de gars, en plus, ça sert à rien trop de les appalguer, parce que après, ils vont pas jusqu'au bout. Il va pas quitter ce qu'il a quitté, il va pas assumer, il a pas assez... Franchement, c'est incroyable, mais bon, c'est comme ça. Beaucoup de qualité, mais il manque une paire, quoi. Bah, c'est dommage. Mais bon, il en faut une pour qu'il se passe des trucs, que ça avance, soit intéressant. Bon.
C'est la vie. On ne peut pas tout avoir. C'est comme ça. C'est pas grave, cette relation vous fait vous sentir bien. Parce que vous n'avez rien fait et de toute façon, il est incapable de rien faire. Donc en attendant, vous kiffez dans votre coin. Et puis, je pense qu'il faut vous concentrer sur une nouvelle histoire aussi, hein, potentielle. Mais bon, le problème, c'est que franchement, si ça vous parle, à chaque fois, c'est toujours le même schéma. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.